Trop bon, trop con. Vous êtes-vous déjà dit ça? Le fait d'être trop gentil et de se dire mais à chaque fois je donne la main et on me prend le bras. Je suis trop gentil. Et surtout, je suis généreux avec les autres, mais j'ai pas cette gentillesse en retour. C'est quoi mon problème? Comment arrêter d'être trop gentil? Et surtout, comment arrêter de vous sacrifier pour les autres? Ça va être le sujet aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue ici, Joanne Yangting. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je partage du contenu sur le web dans différentes plateformes et formats. Et aujourd'hui, je vais parler du plus grand problème des gentils. C'est le fait d'être, pour le coup, vous l'avez compris, trop gentil. Et que cette gentillesse devienne justement un gouffre d'énergie, un gouffre de temps, parce que vous donnez trop, mais surtout, vous ne recevez pas. Et bien entendu, ça devient un sacrifice, parce que finalement, vous sacrifiez pour les autres. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? On commence à se frustrer, on s'enferme de plus en plus, on voit ça comme une faiblesse, comme un désavantage, comme un problème, et on n'a plus rien envie de donner, et on va contre sa nature. Et c'est vraiment dommage, parce que votre gentillesse, c'est quelque chose de précieux, le monde en a besoin. Par contre, oui, ce dont vous avez besoin, c'est de mettre des limites, de savoir doser. Et ça va être le sujet aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui me tient fortement à cœur. Étant quelqu'un, justement, qui est beaucoup connu ça, ce problème d'être trop gentil, de vouloir bien faire pour les autres, de vouloir donner, d'être très disponible, de parfois me dire, ouais, surtout même dans le business, parfois avoir beaucoup donné à quelqu'un, d'avoir passé du temps avec quelqu'un, et puis finalement, vous n'avez même pas un merci, vous avez beaucoup d'ingratitude, et puis derrière, on est un petit peu dégoûté. On va avoir parfois la tendance à, même pour des clients, donner plus que prévu, et finalement, ils le voient comme quelque chose de dû, et non plus comme quelque chose qui a de la valeur. Je connais tout ça, je connais cette thématique. Et c'est pour ça, à travers toutes mes erreurs et mon parcours, que je veux vous éviter ces frustrations sans vous enlever cette gentillesse. Et d'ailleurs, justement, si c'est un sujet qui vous parle et vous intéresse, allez voir en descriptif. J'ai sorti un tout nouveau programme qui s'appelle Outsiders et qui vous montre justement des stratégies qu'on est divergents, qu'on est en décalage, notamment beaucoup les introvertis, les empathes, ceux qui sont très sensibles et même les neuroatypiques. Comment réussir à justement ne plus subir l'environnement, réussir à vous affirmer, poser des limites, poser du cadre et trouver votre place. Donc si c'est un sujet qui vous parle et vous intéresse, allez voir, ça vient de sortir, c'est tout neuf si vous voyez au moment de la sortie et ça pourra vous aider si vous avez envie justement de mieux comprendre votre mode de fonctionnement et savoir aussi comment arrêter de vous suradapter à l'environnement et enfin vous prendre et gagner votre propre souveraineté. J'en parle parce que justement je viens de le sortir et c'est le programme le plus en lien avec cette thématique, mais vous aurez quand même pas mal de conseils ici, donc restez jusqu'au bout. La gentillesse, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup de ma famille, notamment de mes grands-mères qui étaient des femmes extrêmement généreuses et c'est vrai qui étaient toujours disponibles pour les autres, qui avaient eu cette réputation d'aider beaucoup les autres, d'être très présentes et tout. Et pour moi, c'était normal, c'est naturel, surtout quand on a l'amour de ses grands-mères, de ses grands-parents. Ça nous paraît évident que cette gentillesse, c'est quelque chose de sain, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Donc nous, forcément, on va modéliser, on va être comme ça, on va penser que oui, on doit prendre soin des autres, qu'on doit donner aux autres, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous renvoie? Il y a des fois, plus vous donnez, plus on vous demande, et puis surtout, je crois que le vrai sujet, c'est que parfois, on a l'impression que plus on donne, moins ça a de la valeur. C'est que plus on donne, plus ça devient naturel et endu, et le jour où on dit non, le jour où on pose une limite, on passe pour le méchant de service. Mais savez-vous qu'il y a un phénomène psychologique sur ça? Ça veut dire que si vous êtes extrêmement strict, figé et même, entre guillemets, méchant avec les gens, le jour où vous êtes plus flexible et plus gentil, ils vont le voir comme quelque chose d'extraordinaire et de positif. Mais si vous êtes tout le temps gentil, généreux, disponible et agréable avec les gens, le jour où vous êtes beaucoup plus ferme, beaucoup plus strict et tout, vous passez pour le méchant de service. C'est un trait psychologique, vous avez sûrement déjà expérimenté ça, dans un sens ou dans l'autre. Mais justement, ça montre que c'est une question de perception. Les gens extrêmement stricts, rigides et pas forcément généreux, le jour où ils sont généreux, ça a plus de valeur. Mais ceux qui sont généreux et tout, le jour où ils le font plus, ça y est, c'est bon, ils sont plus gentils, voilà, ils ont plus envie de donner, c'est injuste et tout, parce qu'on a été habitué. Oui, quelque chose qu'on reçoit beaucoup, ça devient dû, ça perd de la valeur. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de comprendre ce qu'est la vraie gentillesse. Il y a plein de définitions dans les dictionnaires sur la gentillesse. Mais pour moi, quand je pense gentillesse, je l'associe à un mot ultra important que j'ai déjà mentionné avant, ce qui est la générosité. La vraie générosité,
Quand tu es généreux, c'est que tu donnes. Ça veut dire que tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup de ton temps, de ta valeur, de ton attention, de ce que tu peux apporter aux autres. Tu apportes beaucoup. Tu es généreux. Quand tu reçois des gens pour un repas, tu es généreux parce que tu vas donner beaucoup de nourriture, des bons aliments de bonne qualité. Si tu sers du vin, c'est du bon vin. Tu es généreux. Généreux, c'est aussi dans les affaires. Si tu as des clients, tu vas les gâter et ils vont en avoir plus que ce pourquoi ils ont payé. Si tu es généreux d'un point de vue amical, si tu prends soin de tes amis, tu leur donnes beaucoup de temps, d'attention, de cadeaux, t'es présent, etc. C'est ça la générosité. Et la générosité, naturellement, on pense que ça doit être la vraie générosité, en tout cas pour moi, c'est que tu n'attends pas en retour. C'est que tu le fais, c'est naturel, tu es généreux parce que tu es comme ça. Mais les gens le confondent avec le sacrifice. La générosité, tu donnes, mais pour donner, il faut être en capacité de donner. C'est que si quand je te reçois, je te fais un bon plat et que je te prends les meilleurs ingrédients, je suis en capacité de le faire et j'ai eu l'intention de le faire, c'est naturel. Je ne penserai pas à recevoir quelqu'un en lui donnant les trucs les plus pourris. Mais c'est parce que c'est quelque chose que je suis en capacité de faire et qui est dans mes valeurs, mais je vais donner aussi les moyens pour le faire. Si je suis généreux quand je donne des conseils à quelqu'un, c'est parce que j'ai des conseils à donner. Donc, vous avez vu la générosité, le sacrifice, c'est j'ai pas, donc je m'enlève quelque chose. Ça veut dire que moi, pour que tu manges, par exemple, je vais pas manger. On va pas manger un bon repas ensemble. C'est que je vais te servir, mais moi, je vais pas manger, je vais mourir de faim. Je vais être généreux, c'est que je vais donner beaucoup d'argent aux autres, mais je n'aurai pas rien pour moi. Je vais être généreux, c'est que je vais peut-être donner beaucoup de conseils aux autres, mais je vais jamais prendre du temps pour moi, pour peut-être juste prendre soin de moi. Je prends soin des autres, mais pas de moi. Ça, c'est du sacrifice, c'est pas de la générosité. Parce que si la générosité, elle vous exclut, elle est incomplète. La vraie générosité, c'est donner, mais il y a aussi recevoir. Mais pas forcément recevoir des autres à attendre en retour. C'est juste recevoir, point barre. C'est être généreux avec les autres, mais être généreux aussi avec soi. On est ensemble. Et pour moi, c'est la vraie abondance. C'est que je suis pas... Dans mon état d'esprit, comment je fonctionne, moi, c'est que je ne considère pas que si un autre a, moi, j'ai pas. Je pense qu'on peut avoir tous les deux et qu'on va faire en sorte d'avoir tous les deux et même d'agrandir. On va pas juste couper la tarte, on va l'agrandir. C'est vraiment ma philosophie. Certains ne seront pas d'accord. Ok, si vous voulez, voyez le monde comme vous voulez le voir. Je pense que moi, j'ai une vision d'abondance. Si je vois quelqu'un, même j'ai cette vision avec la concurrence. Je me dis pas, je suis en concurrence frontale avec d'autres personnes. Oui, il y a de la compétition dans les affaires et tout, mais moi, je considère que tu peux avoir un business qui fonctionne et moi aussi, je vais en avoir un qui fonctionne. Parce que moi, je vais penser en expansion. Je vais penser en, c'est bon, j'ai pas ces limites-là et je suis en capacité de. Donc, vous avez vu l'état d'esprit, c'est que pour donner, il faut être en capacité de donner. Mais si à chaque fois je donnais pour les autres et que moi je m'oubliais, bah là pour le coup c'est du sacrifice. Mais ça on l'apprend aussi dans la sécurité, dans l'aviation. Qu'est-ce qu'on vous dit? S'il y a une dépressurisation, il n'y a plus d'oxygène, les masses d'oxygène y tombent. D'abord vous mettez votre masque pour pouvoir ensuite assister la personne qui est avec vous. Parce que justement vous devez avoir l'oxygène, les ressources pour aider les autres. Et ça, n'oubliez pas cette mention, parce que la conséquence d'être trop gentil, d'être trop généreux, quand on le fait mal et que c'est mal équilibré, c'est que vous vous oubliez, et puis un jour, vous n'avez pas pris soin de vous, vous n'avez plus rien à manger, entre guillemets, et du coup, vous n'avez plus rien à donner. Donc, non seulement vous allez le payer, mais ça va aussi faire payer les autres, parce que vous n'aurez plus rien à donner pour le coup. Donc, la vraie question à vous poser, c'est pourquoi vous êtes trop gentil? Pourquoi vous n'arrivez pas à dire non? Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que c'est des peurs? La peur du conflit, la peur du rejet? Est-ce que c'est justement que vous, c'est vraiment une valeur forte? Mais dans ce cas-là, réécoutez ce que j'ai dit juste avant, sur la vraie générosité qui ne vous exclut pas. Est-ce que c'est parce que peut-être que vous sentez une sorte de loyauté, si c'est les membres de la famille et tout, ou les amis, voilà. Mais j'ai une question aussi à vous poser, une deuxième question. Si vous dites non, vous posez une limite, et que la personne ne le respecte pas, est-ce que cette personne mérite vraiment cette générosité? C'est une vraie question à vous poser. Parce que les conséquences, et c'est vraiment un truc qui arrive très souvent et je le vois, c'est que vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez dégoûter des gens, vous allez vivre l'ingratitude de façon frontale et vous allez vous-même perdre cette gentillesse alors que c'est une des plus belles qualités au monde pour moi. En réalité, pour moi, c'est apprendre à doser et bien orienter. Doser en étant au clair sur vos limites de ce que vous pouvez donner.
Doser sur le fait de savoir mettre du cadre. Quand les limites sont claires pour vous, vous communiquez vos limites aux autres. Quand on communique ses limites, quand on pose des limites, quand on dit non, on apprend à bien le faire. On apprend à bien le communiquer. Mais on n'est pas responsable de comment les autres vont le recevoir. Donc, on peut communiquer au maximum, mais le reste ne vous appartient pas. Vous avez peur du conflit, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un conflit avec vous-même que de dire oui aux autres, mais non à vous? Parce que là, c'est le conflit avec vous-même. C'est encore un sacrifice. Donc, poser des limites, c'est quelque chose de sain pour vous protéger, être en capacité de donner quand vous pouvez. C'est justement d'où le terme doser. Pas doser l'audace, doser. Il faut savoir doser où on met les limites, le cadre, les frontières, où on dit oui, où on dit non. Et c'est ça, en fait, qui va justement vous permettre, vous, d'incarner cette bonne générosité orientée sur les bonnes personnes. Alors oui, si au bout d'un moment, il y a des gens, vous êtes naturellement généreux, mais il n'y a que de l'ingratitude, jamais, le jour où vous avez besoin, ils ne sont pas là, est-ce que c'est les bonnes personnes? Alors il y a des fois où c'est pas une question, ça se pose pas parce que c'est des gens que vous aimez profondément et l'ingratitude on passe au-dessus parce que la vraie générosité n'attend pas la gratitude. Mais j'ai envie de dire, il faut savoir justement, quand on a quelque chose, une limite de ce qu'on peut donner, autant orienter ça vers les bonnes personnes de ce que vous pouvez donner. Et pas des inconnus ou les gens qui justement vont vous bouffer. Je donne un exemple typique, c'est qu'il y a des gens qui donnent beaucoup de leur temps à leur business, à leur travail, même à leurs clients, au sacrifice du temps pour leur famille. Et pour moi, ça, c'est un problème. C'est qu'au bout d'un moment, ok, c'est important les affaires et tout, mais si un client vous appelle à 21h et que vous êtes un moment avec votre famille à table, non, en fait, c'est pas de la générosité, ça, de répondre à cette sollicitation. Donc, je pense qu'il est important de savoir à qui vous l'orientez et dans quel contexte. Mes amis entrepreneurs, s'il vous plaît, arrêtez de penser que si vous avez du gratuit tout le temps, ça a de la valeur et c'est de la générosité. La générosité, vous pouvez l'avoir dans le gratuit et dans le payant. C'est ce qu'on me renvoie. Moi, je peux pas le dire. Si moi, je commence à dire je suis généreux, c'est mal vu. Ok, je pense. Mais la majorité de mes clients me disent c'est généreux dans ce que je donne dans mes programmes payants et c'est généreux dans ce que je donne dans le gratuit. Donc, je suppose que si j'ai cette valeur-là, elle va s'incarner dans le gratuit et dans le payant. Par contre, je vais poser des limites. On parlait encore des limites. Sur ça, ça a de la valeur. Je ne le brade pas ou je ne le donne pas gratuitement. Et c'est OK. Et c'est ça, en fait, c'est que les limites, c'est vous. C'est pas les autres qui doivent deviner vos limites ou poser leurs limites pour vous. C'est vous. Où est le cadre? Où sont les limites de ma générosité? Qu'est-ce que je peux donner? À qui? Donc, c'est vraiment, il y a le qui, les personnes, il y a les contextes et le quoi. Qu'est-ce que je donne? Donc, soyez, s'il vous plaît, très conscient de qu'est-ce qui vous pousse à être comme ça? Bien comprendre ce qu'est la vraie générosité, apprendre à mettre du cadre, des limites pour être en capacité de donner parce que c'est votre valeur profonde et que c'est une qualité, mais aussi et surtout s'entourer, l'orienter sur les bonnes personnes, dans les bons contextes, en toujours vous respectant. Être généreux, c'est expansif tant que vous vous respectez. Justement, le programme Outsider, le but, c'est d'apprendre à vous respecter, à respecter et clarifier et poser vos limites. Je vous enseigne aussi comment bien les communiquer, comment bien le faire. Donc, ça vous intéresse, allez voir. Et vous allez voir aussi comment arrêter de subir l'environnement et vous reprendre le pouvoir. Donc, c'est vraiment une approche holistique qui va impacter cette générosité aussi, mais qui va permettre de plus vous faire vampiriser, aspirer et subir et pas être au contrôle, même avoir les peurs qui remontent. Donc, ça va vraiment vous aider sur ça. Mais aussi et surtout, le message de fin, et ce qui me tient à cœur, c'est que n'oubliez pas que vraiment, et j'insiste, c'est une qualité. Mais cette qualité, vous devez la garder, et pour la garder sur le long terme, pour que ça soit vraiment cultivé, vraiment appliquer ce que j'ai dit, en sachant le doser, l'orienter, et surtout, dans les attentes que vous avez, accepter que finalement, ça ne vous coûte pas d'être généreux parce que c'est votre nature, ça ne vous coûte pas, ça ne doit pas vous coûter, et c'est vraiment l'idée, on n'est pas dans le sacrifice. Être généreux avec des gens, moi, ça ne me coûte pas. Ça commence à me coûter si je vais au-delà de mes limites que je n'ai pas imposées. D'où l'importance d'être au clair sur vos limites. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Si vous pensez qu'il y a des gens que ça peut aider, franchement, parce que ça va leur parler, parce que vous en connaissez, ils sont peut-être trop gentils, partagez ce contenu, ça va peut-être les aider. Et puis, comme je l'ai dit,
ça vous parle, abonnez-vous, je publie des contenus régulièrement, laissez-moi des pouces en l'air, des étoiles, selon là, si vous écoutez ça en podcast ou regardez en vidéo. Et moi, je vous retrouve pour des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à aller voir aussi, j'avais fait une vidéo précédente sur justement moi, en tant qu'atypique et sans ça en décalage, comment j'avais réussi à le transformer en force. Si c'est une thématique qui vous intéresse, vous l'aurez en descriptif et en écran de fin. Je vous souhaite plein de succès, prenez soin de vous, prenez soin des autres, toujours dans le bon équilibre, et je vous dis à très bientôt.